Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la classique vidéo des favoris. Donc ça va être les favoris du mois de novembre. J'en avais pas fait en octobre parce que comme vous pouvez voir, le décor a un peu changé. En fait là je suis dans ma chambre. Donc on a déménagé et en fait on vient d'acheter un appart. Donc voilà, c'est enfin chez nous complètement. Donc il y a eu des petits travaux de fait. Le mur derrière a été peint par exemple. Après voilà, il y a eu des travaux dans la salle de bain, etc. J'aimerais vous montrer l'appartement quand il sera complètement fini. Je pense que ça pourrait être sympa de vous montrer comment j'ai aménagé un peu le tout. Mais tout d'abord, on va commencer par les favoris du mois. J'ai quelques favoris du coup beauté, un petit peu accessoires parce que voilà, en ce moment je suis un peu Miss Bijoux. Et puis aussi déco, voilà, vu que j'ai fait pas mal de petits achats déco pour l'appartement, c'est l'occasion aussi de vous dire mon retour sur les achats que j'ai vraiment appréciés. On se dit, ah là c'était pas cher, mais ça valait le coup. Plutôt que le fameux meuble que vous achetez, vous vous dites après coup, ouais non celui-là je l'ai pas payé cher, mais je comprends pourquoi, il se casse très vite, etc. Donc là, non, c'est vraiment les achats qui pour moi ont un intérêt pour vous. Donc on va commencer par la beauté avec tout d'abord des soins. Donc il y a pas mal de soins que j'ai ressortis ce mois-ci parce que voilà, enfin clairement c'est la période où le temps change, donc la peau a tendance à changer aussi un petit peu avec. Du coup au niveau des soins, on va commencer par les soins pour le visage. Donc j'en ai 4-5 à vous présenter. Tout d'abord au niveau du nettoyant, je voulais vous faire un retour sur le produit dont je vous parlais la dernière fois qui est le savon au lait de chèvre. Alors pour être franche, j'ai trouvé qu'il y avait une nette amélioration de ma peau depuis que j'utilise ce type de savon. Alors j'ai pas pris celui de la marque hyper connue, je crois que c'est Pin Up Secret ou un truc comme ça. Mais vraiment j'ai pas pris celui-là, j'en ai pris un que j'ai trouvé voilà, sur internet très basique. J'ai fait attention à ce qu'il soit le plus naturel possible au niveau des ingrédients, au niveau aussi de la provenance, je crois que ça vient de France. Donc voilà, donc c'est un savon que j'aime beaucoup. Franchement, je ne vais pas vous le cacher, ça dure une vie. Ça nettoie très bien le visage, ça a ce côté un peu peau qui crisse après. Et j'ai vu une nette amélioration sur la cicatrisation de ma peau, sur mes imperfections. Vraiment les cicatrices aussi, je dirais, ça nettoie vraiment bien. Et il y a en effet ce petit rebond au début, quand on l'utilise, on a des petits des micro points blancs de boutons qui ressortent, mais pas des boutons, si vous voulez, inflammés, vraiment des toutes petites pointes blanches. Et ça part très vite. Et après, je trouve que les boutons inflammés partent beaucoup plus vite depuis que j'utilise ce savon. Donc c'est un savon que j'utilise matin et soir, plus le soir que le matin. Le matin, j'en utilise un autre, mais ça m'arrive de quand même utiliser celui-ci en plus le matin. En fait, ça va être un savon que je vais utiliser en plus d'un autre, mais j'utilise très régulièrement. Et sinon, le savon que j'utilise matin et soir aussi. Alors en fait, si vous voulez, je commence à me démaquiller, ensuite j'utilise ce savon là, et après je finis avec le savon au lait de chèvre en fait, pour bien finir de le laisser. D'ailleurs, c'est un savon que vous pouvez utiliser avec un effet de mousse en fait, que du coup vous pouvez laisser appliquer longtemps sur le visage, un peu comme un masque avec cette mousse sur le visage. Et ça permet de venir justement réduire un peu cette inflammation de la peau, aider la cicatrisation, etc. Enfin bref, du coup, si je reviens avec le savon de chez Vichy, alors, j'ai l'impression de redevenir un peu à mes années où j'étais ado parce que pendant des années j'utilisais la fameuse crème Normaderm de chez Vichy qui est très connue pour justement les problèmes de peau. Et du coup j'ai voulu reprendre, parce que je le connaissais bien, leur gel purifiant intense qui est du coup le nettoyant visage tout simplement sous forme de gel. C'est un nettoyant que j'aime beaucoup qui à la fois nettoie bien et enlève aussi les résidus de maquillage. Enfin vraiment c'est un très très bon nettoyant qui n'est pas du tout asséchant, et donc c'est ça que j'aime bien parce que c'est vraiment le type de nettoyant qui ne va pas trop vous tirailler la peau après. Vraiment il est très très doux et en même temps il a très bien régulé mes problèmes de peau. Voilà, c'est clairement un nettoyant que je recommande pour les peaux plutôt sujettes à acné mais qui sont assez sensibles. Il est très très bien. Et du coup, après, j'applique justement dans la même gamme le fameux Normaderm qui est le soin quotidien double correction. Alors, je sais qu'ils ont changé leur packaging. Quand j'étais plus jeune, c'était un flacon blanc en fait. Mais c'est un produit qui a toujours fait de très bons miracles, de très bonnes choses sur ma peau en fait, un peu des miracles j'avoue, parce que je trouve qu'il augmente la cicatrisation de ma peau. C'est-à-dire que j'ai du mal à me discipliner, me dire je ne touche pas ma peau lorsque j'ai un bouton. Voilà, clairement il faut se dire, j'arrive pas à le faire. Donc le problème c'est qu'après ça laisse des petites cicatrices, et depuis que j'utilise enfin depuis toujours, hein, j'utilisais quand j'étais ado, mais j'ai toujours remarqué que ma peau cicatrisait beaucoup plus vite lorsque j'utilise ce soin Normaderm de Vichy que les autres soins. Alors, je pense que c'est aussi le but, hein, ça doit atténuer les rougeurs, ça doit être aussi éviter justement de trop abîmer sa peau, aider un petit peu à la restructuration. En même temps, il régule très bien, c'est-à-dire que je trouve pas qu'il est trop gras comme soin, ni trop asséchant. Après, moi j'avoue que sur la longueur en hiver, j'aime bien rajouter un petit sérum un peu plus nourrissant avant, parce que voilà, tout seul, je pense qu'il pourrait ne pas être suffisant pour hydrater les peaux, enfin hydrater, nourrir plutôt les peaux en hiver.
mais j'avoue quand même qu'il est très agréable d'utilisation, pénètre très vite dans la peau et en effet je trouve qu'il cicatrise très bien les imperfections. Et du coup, comme je vous disais, j'aime bien utiliser un sérum avant. Et là, c'est un sérum de la marque Panier d'Essence. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ils ont beaucoup de produits qui sont très très naturels. Donc là, c'est un sérum que, comme vous pouvez voir, j'ai bien vidé déjà. J'utilise matin et soir. C'est le sérum floral perfecteur, pivoine radieuse, booster d'éclat. Et donc, en fait, c'est juste, si vous voulez, le sérum qui apporte hydratation, un petit peu d'huile à la peau aussi, sans être du tout trop gras. Ni vraiment pour un effet, on va dire, ça n'a pas un effet particulier sur la peau, c'est juste apporter un petit peu ce côté cocon et un peu hydratation et gras que la peau a besoin sans être en même temps trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problématique d'excès de sébum qui vient se rajouter à cause de ce produit. Et donc c'est censé lisser les traits, affiner le grain de peau, concentrer d'huile précieuse, répulpe, hydrate la peau durablement. Et donc en fait c'est avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vraiment un petit sérum que j'aime beaucoup parce qu'en effet je trouve qu'il est très agréable d'utilisation. Il sent en plus très très bon. Ouais, il sent très très bon, c'est hyper frais. Et je vois une nette amélioration sur toutes les petites zones de sécheresse de ma peau lorsque je l'utilise. Comme je vous dis, si j'utilise que ça, ma peau au bout de 3-4 jours d'utilisation que seulement de ça va être vraiment beaucoup plus sèche en fait. Je l'ai vu pendant le déménagement, j'avais pas l'accès à tous mes soins vu qu'il y avait des cartons partout. Et en fait, j'ai vu que ma peau commençait à tirailler à certains endroits et j'ai réutilisé ce sérum matin et soir et les combos des deux, aucun problème, ma peau était beaucoup moins sensible en fait. Donc voilà, je vous recommande très très bon sérum pour toute peau. Vraiment pour le coup, je conseillerais à beaucoup de monde parce que je pense qu'il peut convenir à beaucoup de monde. Dernier produit soin pour le visage, c'est un baume à lèvres de la marque Payot. Alors en fait, Payot c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de produits qui sont très qualitatifs. Ils ont leur fameuse pâte verte qui vient justement assécher les imperfections, mais leurs crèmes aussi sont souvent très hydratantes. Enfin moi c'est une marque que je trouve très agréable. Et ils ont sorti un nouveau baume à lèvres qui est le Nutricia Baume à lèvres Cocon, qui est à base de miel, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et en fait, clairement, ce produit sent déjà très très bon, c'est une odeur très douce et en plus la texture est vraiment comme un baume et alors ça vient extrêmement bien hydrater les lèvres. Mais en même temps, c'est pas du tout trop gras. Je trouve qu'on peut clairement l'appliquer le matin. Je dirais le matin lorsque vous vous maquillez, vous l'appliquez et à la fin de votre maquillage, vous venez appliquer votre rouge à lèvres et il n'y a pas de problème, ça pénètre quand même très vite dans la peau. Mais ça laisse cette texture hyper riche que j'adore quand j'utilise des baumes à lèvres l'hiver. Et le packaging est aussi très mignon comme ça en verre tout simple. Un très bon baume à lèvres que je vous recommande qui, je l'avoue, ressemble un petit peu au Rêve de miel de chez NYX, mais en moins granuleux. Vous voyez le baume à lèvres de chez NYX, là il y a toujours cette espèce de petite granule, c'est jamais très très uniforme. Celui-ci est complètement lisse donc bien plus agréable à l'utilisation je dirais. Ensuite, pour les soins du corps, juste un produit qui est une crème pour les mains de la marque Kerzon que j'ai reçue dans la prescription lab du mois de novembre. Je vais filmer la vidéo, enfin la vidéo est filmée, il faut que je la mette en ligne sur la chaîne des box. Et dedans il y avait une lotion, en fait une crème pour les mains, pardon, fleur de géranium de la marque Kerzon qui est une marque en plus avec une composition très très bonne qui est cruelty free et vraiment j'ai adoré cette crème, c'est une crème qui sent très très bon. Alors je sais pas si ça sent le géranium, mais ça sent un petit peu le côté un peu acide et fleuri à la fois qui est hyper agréable. Et c'est une crème qui pénètre extrêmement vite dans les mains, qui a ce côté riche, c'est un peu comme le baume à lèvres d'avant. On sent que ça vient vraiment bien nourrir, bien en fait rendre plus confort toutes les zones de sécheresse. On sent qu'elles sont moins visibles et qu'elles sont plus confortables en fait tout simplement. Mais malgré tout, je la mets tous les matins. Et elle pénètre quand même très très vite dans les mains. Je trouve qu'elle a ce côté cocon, vraiment douceur, on sent que c'est confort, mais quand même ça pénètre vite dans la peau. Et en plus, cette crème est quand même un format de 75 ml, donc vous en avez pour, je pense, une vie, clairement. C'est une marque que j'aime énormément. Vraiment, c'est une crème, pour le coup, qui me plaît vraiment beaucoup. C'est rare, c'est qu'une crème pour les mains. Mais quand on en trouve une qui n'est pas trop grasse, qui hydrate bien et qui sent bon, ben voilà, je voulais vous le dire. Sachez que si vous vouliez peut-être commander la box du mois de novembre, cette crème est vraiment très très bien. Côté ensuite, on va dire un peu plus sans bon, un petit parfum d'une marque que je ne connaissais pas. Alors peut-être que vous connaissez cette marque. Là encore, ça vient d'une box, c'est de la marque Philite, qui est parfum de voyage avec l'idée de la senteur Bali. Et donc c'est une autre parfum. Paris, donc j'imagine que c'est une petite marque qui se crée plutôt à Paris. Et en fait, c'était une petite dose d'essai, un petit flaconnette comme ça. Il ne doit pas y avoir énormément, peut-être 15-20 ml. Mais alors, ça sent simplement le patchouli. Et c'est tout bête, mais moi qui adore les odeurs de figues, de fleurs d'oranger aussi beaucoup, là, pour cette période un peu de transition automne vers hiver, j'aime énormément
cette petite odeur de patchouli qui vient venir apporter un côté un peu plus femme et un peu plus cocon, un peu plus presque épicé en fait à la vie de tous les jours. Et voilà, et donc je voulais juste vous partager que cette odeur de patchouli est juste terriblement addictive et vraiment elle a ce côté femme que j'aime beaucoup, mais je pense que cette odeur de patchouli vous en retrouvez dans beaucoup de parfums. Voilà, en tout cas celle-ci c'est une petite dose qui se met facilement dans mon sac à main et j'aime bien le respirer régulièrement. Ensuite, côté bijoux, on va continuer justement avec des petits accessoires que j'aime énormément. Tout d'abord, une marque qui m'a contactée qui s'appelle Aglaé & Co. C'est une marque que j'aime beaucoup. En fait, voilà, je la connais déjà par d'autres youtubeuses qui en ont parlé, comme et pourquoi pas Colline. On a aussi Georgia. Enfin, j'ai beaucoup de personnes que j'aime pour leur personnalité, leur sincérité, leurs valeurs, qui présentent déjà cette marque et du coup, je m'étais un petit peu intéressée. Et la marque m'a contactée pour me faire tester leurs bijoux et pour justement voilà, me les proposer en vidéo, pour vous en parler, vous donner mon avis. Et justement, ils me mettaient un petit code promo pour vous, donc je vous mettrai le petit code promo en barre d'infos. Alors, pour celles qui ne connaissent pas la marque Aglaé & Co, c'est des bijoux qui sont soit en argent, soit en, je crois, plaqué or, si je dis pas de bêtises. Après, c'est une marque qui a des valeurs que j'aime énormément, qui est une marque faite en France. Elle a été créée en 2015. Les bijoux sont faits en France. À savoir qu'au niveau des bijoux, c'est des pierres semi-précieuses et donc des beaux matériaux, comme je vous ai dit avant. Et surtout, ils reversent 5% de leur chiffre d'affaires à des associations. Donc vous avez par exemple la Croix-Rouge. J'ai vu aussi qu'il y avait le cancer du sein. Donc voilà, des associations qui me parlent beaucoup parce que c'est aussi des associations qui sont chez nous, près de chez nous. Et voilà, enfin le cancer du sein, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu ça. Et donc c'est une bonne chose qu'on reverse aussi vers des choses qui sont plus classiques de la vie de tous les jours. C'est vrai qu'on en parle plus ouvertement, mais parfois on n'a pas tendance à aider les gens proches de chez nous. Donc pareil, la Croix-Rouge, je trouve ça très bien qu'on aide ce type d'association. Voilà, après, non seulement ils ont des belles valeurs, mais alors en plus ils ont de très très beaux bijoux. Ils ont aussi maintenant créé des sacs à main vegan à base d'ananas, si je dis pas de bêtises. Ils ont aussi des t-shirts en coton. Enfin, voilà, ils commencent à créer plein de petites choses, mais alors leurs bijoux sont vraiment des pépites. Alors j'en porte plusieurs là du coup. Donc pour vous montrer comment ça arrive dans un petit sac si vous voulez faire des cadeaux. Et vous avez ensuite le petit, pour les boucles d'oreilles par exemple, la petite boîte comme ça. Et donc ça c'est une paire de boucles d'oreilles que je n'ai pas encore mise mais que je trouve sublime, qui rejoignent un peu celle que j'ai déjà aux oreilles là. De toute façon c'est que des bijoux que je porte d'eux parce que je les adore. Donc j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça en plaqué or avec une pierre un peu bleu marine comme ça avec des petites pointes de doré qui est vraiment très 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 jolie. Et celles que j'adore porter là, ce sont celles-ci. C'est dans le même style, une pierre tout simplement, enfin je veux dire une boucle d'oreille tout simplement un peu dorée comme ça, avec en fait une petite perle comme ça en plus qui est magnifique. Et là encore, c'est très joli, c'est très raffiné, mais je trouve que la finesse de leurs bijoux n'est pas à redire. Enfin, c'est très très chic. Moi je les adore. Alors il faut faire attention au niveau de l'entretien. Donc moi je porte souvent des bagues en argent et justement il y a une de leurs que je porte là actuellement qui est avec du coup une pierre de lune dessus qui est très jolie. Enfin c'est des bijoux que je trouve assez raffinés mais avec une pointe de modernité mais qui sont quand même intemporels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros ça peut plaire à tout le monde mais en même temps il y a certaines pièces qui sont un petit peu plus originales. Et donc j'aime beaucoup leur système de petites bagues où vous avez un peu comme un jonc mais pour le doigt et elle est très 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 jolie avec cette pierre de lune. Et j'ai craqué aussi pour des bracelets parce que moi je suis vraiment Miss Bracelet et Miss Boucle d'oreille je dirais plus. Et donc j'ai craqué pour ce premier bracelet qui est ce bracelet doré comme ça avec des petites perles là qui ressemblent beaucoup aux petites boucles d'oreilles. C'est un peu dans le même style mais que je trouve très joli. C'est un petit jonc en fait avec les perles qui bougent comme ça, c'est vraiment magnifique. Et pour aller avec j'ai rajouté ce petit bracelet doré là que vous voyez ici avec des petites breloques comme ça, des petites perles en plaqué or qui sont superbes aussi, que j'aime bien mêler avec mes autres bijoux. Donc dans les autres bijoux il y a cette fameuse montre de chez Rosefield que j'aime parce qu'en fait elle lie argent et doré et donc c'est très joli, ça permet de pouvoir mettre des bijoux dorés argentés régulièrement. Et puis un petit bracelet de chez Emma et Chloé qui était dans la box d'octobre je crois que normalement les papilles sont noires si je dis plus de bêtises, enfin bref voilà. Donc là aussi Emma et Chloé c'est une très bonne marque au niveau des bijoux donc c'est sympa, mais je dois dire qu'Aglaé & Co c'est des bijoux qui sont quand même plus qualitatifs parce que au niveau du fini c'est juste superbe et c'est très très raffiné et enfin voilà, j'adore, j'ai un gros coup de cœur. Les prochaines boucles d'oreilles sont celles-là sans hésitation. C'est juste une marque qui est vraiment très 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 jolie, qui a une très belle éthique et qui en plus fait de très jolis bijoux. Gros coup de cœur sur le bracelet j'avoue, ce bracelet là c'est juste un coup de cœur intersidéral, voilà. Donc très belle marque, il fallait à tout prix que je vous en parle.
Voilà, et si vous voulez commander pour les fêtes, il y a un code promo en barre d'infos. Donc merci à la marque de m'avoir fait découvrir cette jolie sélection. Vraiment, c'est voilà. Moi je les adore, je les porte tout le temps, donc aucun problème là-dessus. Voilà, côté bijoux, je voulais vous parler aussi de déco avec des achats récemment faits. Donc voilà, je vous mettrai des inserts images parce que c'est un peu compliqué de bouger des meubles en vidéo. Mais j'ai acheté du coup un très beau meuble buffet pour mon salon qui est en fait un meuble de chez Vida Excel. Je commande très régulièrement chez eux, j'avais commandé une étagère et là j'ai commandé un buffet qui me faisait énormément de l'œil. C'est un buffet en fait, si vous voulez, avec des portes avec un effet un petit peu doré. Et le reste, le bois est un peu marbré, presque ce bois très joli, un bois un peu clair, et les pieds sont dans un esprit scandinave. Mais ce meuble me plaisait beaucoup, j'avais vu le même style un peu de meuble chez Maison du Monde qui s'appelle Gatsby je crois, un peu style art déco, mais qui sont hyper chers, c'est des meubles autour de 400 euros et voilà, j'allais pas mettre 400 euros dans un buffet. Et donc chez Vida Excel j'ai trouvé un petit peu le même style pour 140-160 euros, donc beaucoup moins cher et il est génial, il arrive quasiment tout monté, il faut monter que les pieds, la qualité du bois est top, enfin il est vraiment très 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 joli, il rend très très bien, donc lui je peux vous le recommander à 100%. J'ai aussi commandé un meuble de salle de bain chez Maison du Monde qui est derrière, qui est donc dans la salle de bain derrière notre chambre. Lui il n'est pas complètement fini parce qu'en fait j'ai reçu le meuble et la vasque en plus, et donc c'est un meuble si vous voulez qui a un petit côté vintage parce que vous avez la vasque en céramique mise au-dessus et en dessous le meuble vraiment en bois, et j'adore ce côté un peu bois dans une salle de bain, je trouve que ça réchauffe la pièce. Et du coup voilà, il nous reste à mettre la robinetterie et le miroir au-dessus, etc. C'est pas fini cette partie là, mais je voulais quand même vous montrer le meuble parce que au niveau de la qualité, les tiroirs, tout est monté, il est vraiment très très bien. Je dirais peut-être que les tiroirs sont peut-être un peu sensibles, donc voilà, pas forcément hyper facile à ouvrir et refermer, mais par contre au niveau du bois autour il est vraiment hyper qualitatif, il est bien traité, donc voilà. Moi perso j'adore ce meuble, donc voilà, je voulais vous dire que le rendu est très très sympa. J'ai aussi acheté un autre miroir chez Alinea qui est un miroir qui est dans notre chambre juste là en fait, juste en face du lit, et c'est un miroir qui est en forme de goutte un petit peu dorée. J'avais déjà acheté ce type de miroir en plus petit et il existe en un peu plus long que j'adore vraiment. Je trouve que pour les miroirs et les tapis Alinea sont les meilleurs rapports qualité-prix. J'ai d'ailleurs racheté un tapis de chez eux, j'en avais déjà un rond en jonc, j'en ai acheté un autre un peu plus rectangulaire en jonc. Je trouve qu'ils sont vraiment pas chers pour la qualité du tapis et des miroirs. Je trouve que c'est les meilleures qualités-prix là-dessus, ils sont vraiment pas mal du tout. Et ensuite, pour finir, je voulais vous parler de lustres, des lustres qui viennent de chez La Redoute. Alors, ils n'étaient pas donnés quand même à la base, c'est des lustres qui tournent autour des 120 euros je crois, mais ce sont des lustres qui habillent tout de suite une pièce et qui sont assez imposants. Donc finalement, je trouve que rapport qualité-prix, là aussi, on n'est pas mauvais. Donc tout d'abord, celui dans la chambre qui est juste au-dessus de moi, qui est un lustre doré. Avec trois appliques un peu dorées que je trouve un peu plus design, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je sais plus exactement le prix, mais c'est sûr c'était autour des 120 euros je pense. Par contre il habille énormément la pièce. Et le dernier lustre, c'est le lustre du salon qui était le lustre avec 5 globes je crois, 5 globes blancs, 5 ou 6 je ne sais plus, ou 4. Enfin, vous verrez dans la vidéo, qui est le fameux lustre doré, vous savez, avec des globes blancs, qui fait très art déco, mais que j'aime beaucoup et que je voulais à tout prix dans le salon, qui commence à bien se voir et qui est un peu moins original, mais je trouvais qu'il était pas cher chez La Redoute, vu la dimension du lustre qui est quand même très très gros. Donc voilà, donc je voulais vous partager peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. Donc voilà pour la vidéo des favoris du mois de novembre. Niveau mode, j'ai aussi adoré deux petites pièces que je vais vous chercher tout de suite. Pour finir, deux pièces qui viennent de chez H&M côté mode, dont voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est des pièces que j'aime beaucoup. Tout d'abord cette jupe qui est une longue jupe plissée, vous savez, qui arrive au-dessus de la cheville. Ça fait longtemps que je voulais en avoir une, donc ouais, j'arrive après la guerre parce que c'est quelque chose qui est très connu depuis longtemps, hein, mais je trouvais pas une qui me plaisait assez. Et celle-ci j'aimais bien parce qu'elle était un petit peu rosée, donc un peu plus originale, avec des micro paillettes un petit peu rose gold, ouais, presque dorées. Et voilà, elle est très 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 jolie, elle taille très bien, ni trop longue ni trop courte, et au niveau de la qualité j'aime beaucoup le toucher qu'elle a. C'est un toucher un petit peu, presque un peu rugueux à cause des paillettes, mais que j'aime bien. Et voilà, très jolie jupe qui coûtait pas très cher chez H&M, donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous en cherchiez une pour les fêtes, parce que c'est idéal ça pour les fêtes, avec un gros pull cocon. Et justement j'ai craqué pour un autre pull chez eux, chez H&M, qui est un pull tout doux, vous savez, avec un espèce de petit effet polaire comme ça, qui était très très beau, qui est donc ce pull-ci, qui est en col... faut que je le lave, hein, il y a une jolie trace de maquillage, je l'ai sorti de mon panier de linçage pour vous le montrer, mais bon, c'est pas grave. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'il va pas trop bas, il s'arrête pile ici, et moi j'ai tendance à être petite, et donc souvent les pulls vont trop loin pour moi.
Donc celui-ci est vraiment, vraiment pas mal du tout. Je l'aime beaucoup, donc voilà, c'était l'occasion de vous en parler. Et voilà du coup pour la vidéo de ce mois-ci, ouais, du mois de novembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une ouverture d'un calendrier de l'Avent. Et puis aussi dans une vidéo sur des robes qui sont pour mes demoiselles d'honneur et de mariage aussi. Une vidéo un peu particulière comme je me marie en mai. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour ces prochaines vidéos. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!